Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir à quoi sert Evernote, qu'est-ce que c'est, pourquoi utiliser Evernote et pour qui. Et puis on va découvrir également les différents plans et abonnements disponibles de Evernote. Alors Evernote, c'est un outil qui va vous permettre d'organiser votre vie, d'organiser vos idées, de vous en rappeler. Donc c'est un excellent outil pour optimiser sa mémorisation. Si vous avez tendance par exemple à oublier les informations qu'on vous transmet et que vous souhaitez transmettre de l'information, que ce soit des histoires, raconter des histoires, avoir des statistiques, des chiffres à donner, eh bien Evernote, ça va être génial parce que vous allez pouvoir vous souvenir de choses que vous avez appris peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et vous allez pouvoir retrouver vos idées que vous allez pouvoir retransmettre par la suite. Donc avant d'aller plus loin dans la découverte d'Evernote, eh bien, je vous informe que vous pouvez cliquer sur mon lien qui est disponible en barre d'infos, en description, pour accéder gratuitement à Evernote ou pour pouvoir connaître les différents tarifs, les différents plans qui sont possibles pour Evernote en cliquant sur le lien disponible en barre d'infos, en description. Donc moi, Evernote, personnellement, c'est un outil que j'utilise, que je paye chaque mois, parce que je le trouve excellent. Je le trouve très, très, très pertinent. Je pense que beaucoup de gens devraient avoir Evernote parce que ça sert à tout le monde. Que vous soyez étudiant, que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez coach, que vous donnez l'information, donc que vous soyez professeur de n'importe quoi, que vous soyez vous l'élève, donc que vous souhaitez vous mémoriser, que ce soit sur un plan personnel pour améliorer sa capacité d'expression, d'améliorer sa communication, d'améliorer sa mémorisation. Imaginons que vous souhaitez aller voir des amis en soirée et que vous savez très bien que vous allez parler de certains sujets comme l'alimentation, comme les actualités du moment, eh bien vous allez pouvoir avant vous préparer avec quelques arguments, quelques chiffres pour pouvoir peut-être mieux exprimer vos opinions, mieux les transmettre, avoir plus de crédibilité sur ce que vous pensez. Donc vous avez Evernote en version web, enfin en version, je veux dire, pour ordinateur et en version téléphone portable. Personnellement, j'utilise beaucoup plus le téléphone portable puisque ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir, si vous entendez quelque chose à la radio, si vous entendez quelque chose, un ami vous transmet une information que vous dites « Ah, c'est chouette, j'aimerais pouvoir le dire plus tard, m'en souvenir », eh bien vous allez pouvoir en quelques secondes l'écrire sur votre téléphone pour pouvoir le retrouver. Alors si vous travaillez sur votre ordinateur et que vous voyez beaucoup d'informations sur Internet par exemple, eh bien ça va vous servir d'avoir Evernote aussi sur l'ordinateur. C'est parti, je vais vous montrer la version ordinateur. La version téléphone, je trouve qu'elle est beaucoup plus simple à comprendre, mais on va voir vite fait, très rapidement, comment faire par exemple, comment fonctionne Evernote. Alors Evernote fonctionne très facilement. Il vous suffit de créer soit une tâche, soit une note, parce que Evernote peut vous rappeler un événement. Peut-être, par exemple, vous avez besoin de vous rappeler que vous avez rendez-vous avec votre amie Cathy tout à l'heure. Eh bien, vous pouvez définir un rappel, voilà. Ajouter un rappel pour aujourd'hui. Voilà, et donc vous pouvez créer un rappel. Effectivement, la tâche a été ajoutée et vous allez pouvoir vous en souvenir pour ne pas oublier. Ensuite, pour ne pas oublier surtout les notes, pour créer des notes faciles, eh bien, vous pouvez créer une tâche. Non, excusez-moi. Du coup, vous pouvez créer une note. Si par exemple, vous voulez vous souvenir que 33% des Français procrastinent avec les tâches ménagères, alors on va mettre les accents tout à l'heure, hein. Hop. Eh bien, vous allez pouvoir vous en souvenir même dans plusieurs années. Par exemple, peut-être que dans plusieurs années, vous vous direz « Ah, tiens, on est en train de parler de ça, j'aimerais leur dire qu'il y a beaucoup quand même de Français qui procrastinent. » Au lieu de dire beaucoup, vous allez dire « Ah, je me souviens qu'il y avait un chiffre, mais qu'est-ce que c'était ?» Eh bien, rapidement, quelques secondes, vous allez pouvoir retrouver l'information et vous souvenir que c'était 33% des Français. Donc, vous pouvez appeler cette fiche procrastiner.
pour vous en souvenir. Mettez les mots qui sont le plus naturels pour vous en souvenir, parce que justement, c'est avec les mots qui sont écrits ici que vous allez pouvoir retrouver vos notes. Par exemple, il vous suffira de vous rappeler soit de français, soit de 33%, soit tâches ménagères, soit de procrastiner. Vous allez pouvoir ici retrouver très facilement cette note. Exemple. Procrastiner. Tac. Et là, j'en ai 2. Vous voyez? Voilà, je l'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça. C'est la même. Et voilà, et vous pouvez accéder tout de suite à vos notes. C'est très facile. De plus, vous pouvez mettre du gramme, de l'italique. Vous pouvez vraiment mettre la forme que vous souhaitez. Vous pouvez aussi, ce qui est très pratique, ajouter des tableaux. Vous pouvez ajouter des dessins si vous avez envie de dessiner quelque chose et vous en rappeler. Vous pouvez enregistrer un audio que vous allez pouvoir retrouver par la suite. Vous allez pouvoir prendre une photo. Si par exemple, vous passez devant un panneau marqué rue Victor Hugo et qu'il faut que vous vous en souveniez, eh bien vous pouvez prendre une photo de ce panneau et ensuite il sera inséré ici. Pareil pour les pièces jointes. Si vous avez par exemple des photos déjà sur votre ordinateur, tac, ça va ressembler à ça. Et vous allez pouvoir retrouver du coup votre photo et vos informations. C'est très pratique dans le cas aussi où vous avez peut-être sur votre ordinateur un gros document avec plein de choses qui est marqué dessus et vous avez besoin de vous souvenir de ça. Eh bien, il vous suffira du coup de prendre une photo ou de scanner très rapidement. Ça se fait automatiquement, vous verrez, hein, vous essayerez. Et hop, voilà. Et puis vous allez retrouver toutes les informations seront marquées sur cette photo. Là, pour le coup, il n'y a rien qui est marqué, mais vous allez pouvoir vraiment relire sans devoir tout retaper à la main, chaque mot. Ensuite, vous allez pouvoir du coup l'insérer dans une étiquette. Une étiquette, en fait, c'est un groupe de notes. Par exemple, moi, j'ai un groupe de notes que j'ai appelé citation. J'ai un groupe de notes que j'ai appelé métaphore pour me souvenir. Par exemple, ça, vous voulez le mettre dans études. Voilà. Vous pouvez le mettre par exemple dans... alors là, pour le coup non, mais si vous avez quelque chose par exemple sur l'alimentation, vous allez pouvoir créer une étiquette qui s'appelle alimentation. Donc là, elle n'existe pas, vous pouvez la créer. Si elle existe, eh bien, vous la verrez. Et donc du coup, vous allez pouvoir faire des groupes de notes et retrouver également vos groupes de notes. Par exemple, si je veux seulement les notes que j'ai écrites qui sont des citations, je me souviens d'avoir fait un groupe de notes qui s'appelle citation. Alors, je tape citation. Et là, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve le filtre. Ça c'est une étiquette, donc je clique dessus. C'est une sorte de filtre en fait. Hein. Et là, j'ai toutes les citations que j'ai enregistrées. Et donc ça, voilà, ça c'est génial. C'est juste génial. Donc, vous pouvez retrouver une information très rapidement en quelques secondes. Donc, maintenant qu'on a vu en gros ce que vous pouvez faire avec Evernote, on va voir maintenant les différents abonnements possibles avec Evernote. Donc vous avez l'abonnement free, donc gratuit. Donc là, c'est bien si vous ne connaissez pas du tout Evernote et que vous pensez ne pas vraiment beaucoup utiliser Evernote. Vous pouvez du coup commencer tout de suite. Vous allez vite quand même être frustré et restreint si vous aimez Evernote. Parce que moi, par exemple, j'adore Evernote. Je me suis rendu compte que ça me servait vraiment dans ma vie. Et à un moment donné, il n'y a pas assez de stockage. Donc, il faut acheter le plan d'après, ensuite, pour avoir au moins de quoi vraiment faire des notes régulières. Donc, ça, c'est vraiment comme ça. Et puis, ça, c'est vraiment si vous l'utilisez quand même un petit peu, quoi. Donc là, c'est bien parce qu'aussi, vous allez pouvoir également utiliser Evernote sur votre téléphone, mais également sur votre ordinateur. Et le professionnel, eh bien, vous avez toutes les fonctionnalités qu'il faut. Donc ça, c'est idéal si vous êtes étudiant, si vous êtes créateur de contenu, si vous avez un métier dans l'enseignement, vous enseignez, vous avez besoin d'enseigner des choses à des gens, comme professeur, ou alors, il y a plein de métiers hein, comme ça. Et personnel, c'est plutôt si vous voulez vous améliorer en termes de communication, en termes de mémorisation de l'information, ça vous sera utile. Et ça, c'est vraiment si vous voulez juste découvrir un petit peu Evernote, eh bien, vous pourrez amplement au moins découvrir les
toutes les fonctionnalités de base et voir si vous voulez passer au plan supérieur. Voilà, et bien je vous rappelle que j'ai un lien qui est disponible en description. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir découvrir Evernote gratuitement ou choisir un plan professionnel ou personnel. Vous avez la possibilité de découvrir Evernote avec des plans mensuels ou avec des plans annuels. Donc ça, c'est à vous de voir. Les plans annuels sont beaucoup moins chers, bien évidemment. 5 € par mois au lieu de 6,99 ou 7,50 € par mois au lieu de 8,99 €. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir selon vos besoins, vos envies et surtout votre budget également. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que le lien est disponible en description. Il vous suffit de cliquer dessus et puis vous pourrez découvrir gratuitement Evernote ou passer à un plan payant selon vos besoins. Et je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé pour recevoir d'autres conseils. À bientôt!